L'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés modifie significativement les règles applicables au cautionnement personnel. Actuellement, certains aspects du régime du cautionnement, et pas des moindres, sont fixés par des dispositions éparses, figurant à la fois dans le Code de la consommation et le Code monétaire et financier, ainsi que par des principes dégagés par les tribunaux. La réforme intègre ces règles dans le Code civil, qui devient ainsi le siège unique du droit commun du cautionnement. Le nouvel article 2299 du Code civil codifie l'obligation du créancier, dégagée par la jurisprudence, de mettre en garde la caution. Ce texte s'appliquera aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis au régime antérieur. Deux nouveautés à signaler. Tout d'abord, le champ d'application du devoir de mise en garde du créancier à l'égard de la caution est étendu. Ensuite, la sanction du non-respect de cette obligation est modifiée. Alors qu'aujourd'hui sont uniquement concernés les établissements de crédit et assimilés, par exemple une société de crédit-bail, le devoir de mise en garde de la caution pèsera, à partir de 2022, sur tout créancier professionnel. Toutefois, l'ordonnance ne définit pas la notion de créancier professionnel. De toute évidence, les établissements de crédit et assimilés continueront d'être visés. Sera aussi qualifié de créancier professionnel celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. Peu importe si celle-ci n'est pas principale. Peu importe également si le créancier n'est pas commerçant. La Cour de cassation se prononçait déjà en ce sens. On peut considérer qu'elle maintiendra cette position. En vertu de l'article 2299 nouveau du Code civil, l'obligation de mise en garde bénéficiera à la seule caution personne physique. Dès 2022, les cautions personnes morales seront nécessairement exclues de ce régime de protection. Notons que la nouvelle disposition ne fait nullement référence au caractère averti ou profane de la caution. Il en résulte que toutes les cautions personnes physiques seront protégées, quelles que soient leurs compétences et leur expérience professionnelle. L'ordonnance abandonne donc la jurisprudence actuelle qui refuse de faire bénéficier la caution avertie du devoir de mise en garde. Le nouvel article 2299 impose aux créanciers professionnels de mettre en garde la caution lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. En revanche, ce texte ne reprend pas l'obligation jurisprudentielle d'alerter la caution en cas d'inadéquation du cautionnement à ses propres ressources. Cette exigence relèvera de l'article 2300 nouveau du Code civil qui réduit le montant du cautionnement lorsque celui-ci était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution. Enfin, la sanction. Le manquement du créancier à son devoir de mise en garde ne sera plus sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle pour réparer la perte de chance de la caution de ne pas s'engager. Pour les cautionnements conclus dès janvier 2022, le créancier sera déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice qu'elle subit. En pratique, la modification sera favorable à la caution d'un point de vue procédural, car cette déchéance constitue une défense au fond qui échappe à la prescription. En revanche, le résultat restera le même, puisqu'aujourd'hui la caution peut demander la compensation des dommages et intérêts dus par le créancier avec les sommes qu'elle doit à celui-ci.